prophète là, est-ce que c'est le descendant de Ismaël? Point barre. Si oui, donne la source. Laisse tes philosophies là. Salam la famille, suivez cette vidéo où notre oustaz de la BAM répond aux chrétiens qui nient que notre bien-aimé prophète, paix sur lui, soit de la descendance d'Ismaël. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Attends, on peut devenir une grande nation, pas forcément des prophètes. Tu sais qui est Ismaël? Tu sais de qui on parle? On parle d'Ismaël. Oui, c'est ce que je dis. Ismaël est devenu une grande nation, mais il n'y a pas une alliance. Non, attends. La sourate dit que tu comprends même pas la Bible, tu comprends pas la Bible, c'est la sourate, tu vas comprendre. Tu comprends pas la Bible, c'est la sourate, tu vas comprendre. Tu sais qui est Ismaël? Pour que Dieu puisse le laisser à la merci comme ça, tu sais qui il est? Je ne cesse de vous le dire. Si Dieu s'est occupé de l'éducation d'Ismaël, là, c'est pas fortuit, c'est parce que c'est une personne singulière. Ça, je vous le dis toujours. Sinon, il y a plein de personnes, pourquoi il ne s'est pas occupé d'Isaac? Pourquoi il n'a pas éduqué lui-même Isaac? Pourquoi il s'est chargé de l'éducation de l'enfant Ismaël lui-même? Pourquoi Ismaël Merci. Dieu s'est occupé de lui, non? Pourquoi le Coran ne mentionne pas les enfants d'Ismaël? Pourquoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que le Coran même mentionne les enfants de Mohammed, les enfants de comment je te pose la question. Attends. Les enfants de Moïse, pourquoi le Coran ne mentionne pas la descendance d'Ismaël? Pourquoi? Mais pourquoi tu es comme ça même? Non, c'est une question que je t'ai posée. Réponds-moi. Quand tu dis mentionner quoi? La liste de la descendance ou bien le mot descendance? Est-ce pourquoi le Coran ne mentionne aucune descendance d'Ismaël? Aucune descendance d'Ismaël. Au moins même quelques comment tu veux qu'on vienne mentionner le nom des enfants d'Ismaël dans le Coran? Vous cherchez quoi? Non, mais ça montre que Dieu a continué à travailler avec sa descendance. On t'a dit le Coran, le même style que la Bible. Non, mais ça montre que leur descendance n'a pas été choisie. C'est pourquoi le Coran allait parler de la descendance d'Ismaël, parce qu'Ismaël a eu des enfants. Moi, j'ai une seule question à te poser, mon frère. Ton prophète là, est-ce que c'est le descendant de Ismaël? Point barre. Si oui, donne la source. Laisse tes philosophies là. Est-ce que ton prophète est le descendant d'Ismaël? Moi, je ne vais pas te citer. Hein. Il faut m'écouter. Sincèrement, nous, on connaît pas. Maintenant, toi, là, est-ce que tu as preuve qu'il n'est pas descendant d'Ismaël? Oui, moi, j'ai une preuve qu'il n'est pas descendant d'Ismaël parce que le papa de... Comment il s'appelle? Le papa d'Ismaël, c'est un hébreu. Abraham, c'est un hébreu. Genèse 14, verset 13. Ne me fais pas philo. Tu peux prendre, tu vas lire. Non, donc, si Abraham, son papa... Il dit Abraham est hébreu, donc son fils est hébreu. Ismaël est hébreu. Si toi, ton papa est Koyaka, c'est que toi, tu es Koyaka. Donc, étant donné que le papa d'Ismaël est hébreu, selon Genèse 14, verset 13, Ismaël est hébreu, Ismaël n'est pas arabe. D'accord. Moi, j'ai donné ma preuve. Abraham, est-ce que ton papa est hébreu? Le papa d'Abraham est chaldélien, il n'est pas hébreu. Ah, mais je crois que quand ton papa est hébreu, c'est ça que tu es hébreu ou bien? Oui, mais c'est Abraham qui a quitté sa famille, il ne veut plus être chaldélien, il a laissé sa famille, il a laissé tout ce qu'il avait là-bas pour aller ailleurs, pour se créer son peuple. Donc ce peuple-là, ce sont les Hébreux, raison pour laquelle la Bible dit Abraham l'Hébreu. Abraham n'est pas resté dans la famille de son père pour dire qu'il a gardé le nom de son père. Abraham a quitté sa famille. Donc quand tu dis ton papa là, tu mais quand tu quittes ton papa et puis tu te baptises nouvellement un nouvel nom. Moi, c'est pas moi j'ai dit, le papa d'Abraham est chaldélien. Je reconnais. Mais c'est écrit dans la Bible, Abraham l'Hébreu. Voilà quelqu'un qui attend te dit que si mon papa est Maouka, quand je le quitte, je deviens guéri. Si tu es normalement là, comment tu peux réfléchir? Tu peux te muter là-bas. Ça dit mon père, ça dit moi mon père, s'il est baoulé, une ethnie de chez nous ici, lorsque moi je me sépare de mon père et que je marche des kilomètres, j'arrive en France chez Samy, je ne suis plus baoulé, je deviens guéri. Naloma. Voilà, pour les musulmans, hein, rapporté par Muslim dans son Sahih 22, 76. D'après Watila, Ibn al-Askra a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah, que la soit sur lui, dire: en vérité, Allah a choisi de préférence la tribu Kinana parmi les descendants d'Ismaël. Et il a choisi Quraysh parmi la tribu de Kinana. Et il a choisi Banu Hashim parmi les Quraysh. Et il a choisi parmi les Banu
Hachim. On va faire un schéma. Que vous croyez où? Vous croyez pas où? On s'en fout. Tu veux une preuve? La preuve est là. Pas mon stylo. On dit, moi je parle aux musulmans, pas aux non-allemands, aux musulmans. D'après Watila, Ibn al-Asqa a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah, que le Président soit sur lui, dire: en vérité, Allah a choisi de préférence la tribu Kinana parmi les descendants d'Ismaël. Ok. Donc ici, on a Ismaël. On a ici Kinana. Ok. Voilà. Kinana. Ok. On dit, et il a choisi Kouraïch parmi la tribu de Kinana. Il a choisi Kouraïch, ou avec Q, voilà, c'est pareil, parmi Kinana. Ok. Et il a choisi les Banu Hashim parmi les Kouraïch. Banu Hashim. D'accord? Et quoi? Et il m'a choisi parmi la tribu de Banu Hashim. Muhammad. On ne peut pas réveiller, j'ai dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Non, attends, Sam, attends. Il prend un indice, Mais Sam, il plaque des trucs, et puis il se crée une généalogie. Et il donne une certitude aux musulmans. C'est vraiment malheureux. ok, attends, Sam, On juste fait la généalogie. Non, Sam, attends, vite fait, s'il te plaît. Patriote, ce que t'as expliqué là. Crasso, attends. Quand les oustaz là sont là, ils sont prioritaires, quoi. Pardonnez, s'il vous plaît. Non, béni, bismillah. Subhanallah, non, attends, laisse Krato terminer. Sinon, je voulais simplement qu'on dise à docteur, nous on dit on connaît pas, non. Maintenant, Mohammed, comme il a existé, c'est un être humain. Faut nous sortir sa généalogie. La véritable, là, il faut nous sortir. Pour nous, là, c'est invention, non? Ok, on a compris. Sors-nous la véritable généalogie de Mohammed. Faute de quoi? Il faut la fermer à jamais, s'il te plaît. Krato, bismillah. Ou bien soit tu nous dis aussi qu'il est né miraculeusement, hein, il n'a pas de père, voilà. C'est que... C'est, mais je sais, ça perdu, mais, sa généalogie. De Naloma, là. Ils sont pour Naloma, quoi. Sérieux. Comme on dit à quelqu'un, il faut sortir la généalogie de Mohammed, c'est un Kourachite. Et les Kourachites et les Banu Kourachites sont les premiers à habiter la Mecque. Ils venaient de Yémen. Ils viennent de Ça, c'est ce que l'histoire nous apprend. Ils viennent de... Mais rien ne montre, ni dans le Coran, qu'il est descendant d'Ismaël. Non, les Kourachites là viennent de qui? Ou bien ils sont quittés au ciel pour tomber? Ils sont de Melchisedec? C'est ce que je dis. C'est le peuple. Ce que nous apprenons, c'est que les Kosaïtes et les Banu Kosaïtes et les Durmites venaient tous de Yémen. Qui? C'est ce que je dis. Ils venaient tous de Yémen et ils ont peuplé la Mecque. Yémen là, c'est le nom de qui? C'est papa de qui? Yémen. C'est papa de qui s'appelle Yémen? Moi, je parle de la généalogie spirituelle pour montrer qu'il est réellement descendant d'Ismaël. Rien ne prouve. C'est un truc crié. Je veux me dire que est-ce que Yémen c'était c'est faux. On peut pas dire que Yémen était quelque part ici. Attends, Yémen là, qui habite Yémen? Qui sont les enfants de qui habitent au Yémen? Tu vois, quand un prophète, je vais te dire quelque chose. Un prophète, il dit que je viens de telle descendance. On a montré que ni la descendance, aucun enfant d'Ismaël ne figure dans le Coran. Ni la deuxième, la troisième, la quatrième, rien. On a compris. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été choisis pour on a compris. Maintenant, Mohammed est descendant de qui? Est-ce qu'il a existé, Mohammed? C'est pas ça qui est important. Il faut montrer que cette descendance est-ce que Mohammed est un être humain qui a existé? Est-ce que Mohammed est un être humain qui a existé? Oui, c'est un être humain qui a existé. Alors, dis-nous, donne-nous sa généalogie. Non, mais c'est pas moi qui vais te donner la généalogie. Donc, c'est maintenant Mohammed est Melchisedec. Donc, il est Melchisedec. L'histoire de la Mecque nous montre que... Est-ce qu'il est Melchisedec? Voilà, c'est un Kourachite. Maintenant, donne-nous la descendance des Kourachites là. Donne-nous la lignée. Donne-nous la descendance. Non, mais c'est pas moi qui va donner la descendance. Non, il ne faut pas dire que nous on ment. Non, attends. Docteur, il faut qu'on soit honnête.
C'est-à-dire, je te dis une vérité, tu dis elle est fausse. Mais en même temps, tu n'as pas une autre vérité à me donner. Donc tu te tais, tu te contentes de mon mensonge, ou bien? Non, mais c'est faux ce que tu dis. Parce qu'on Maintenant, sait donne-moi la l'histoire vérité. de la Mecque. Il faut me Prenons donner- l'histoire. ok, donne-moi la vérité. Attends. Quand on prend l'histoire, même si tu n'as pas la Quelle histoire? généalogie. Quelle histoire? Quelle histoire? L'histoire Écrit d'un par qui? peuple. Écoute-moi bien. Écrit par qui? Écrit par Écoute-moi qui? bien. C'est ce que je dis. L'histoire d'un peuple. Comment un peuple Écrit a par habité qui? un lieu. Pascaline. Oh. L'histoire Nous d'un voulons peuple, bien en ce qui prendre- concerne les Pascaline. archéologues, les chercheurs, l'histoire de tout cela ont montré que la Mecque, quels sont les peuples qui habitaient là-bas. Et ces peuples venaient d'où? Ils venaient tous de Yémen. Donc, à On a partir de compris. là, Maintenant, Mohamed- après les Kosaïdes, Mohamed il y a qui eu n'est- attends, ce qu'on Mohamed- appelle les Mohamed qui n'est pas Korachites. extraterrestre là. Mohamed qui n'est pas extraterrestre vient de qui? Mais c'est ce que je suis en train de dire. L'histoire de ce peuple de la Mecque là, qui est venu à partir du 4e siècle, c'est à partir du 4e siècle, ces peuples sont venus de Yémen, les Korachites, les Banu Kosaïtes, et ils ont peuplé Est-ce que ce Mohamed en petit fait coin. partie? Est-ce qu'il fait partie de ceux-là? Oui, il fait partie de ceux-là. C'est Donc, ce que nous donne-nous apprenons. maintenant, donne-nous la lignée, donne-nous la lignée, donne-nous la Mais généalogie. c'est pas moi qui va donner la lignée, mais c'est ce que je suis en Maintenant, train quand on de te dire. donne, tu dis c'est faux. On te donne la généalogie, tu dis c'est faux. Mais tu n'as pas de généalogie à nous donner. On fait comment? Non, mais ça, c'est pas de ce qu'on appelle la généalogie. Et C'est pas une généalogie. Dans la mesure quoi? que, C'est quoi? quand on parle d'une généalogie, on prend un livre. Un livre, le Coran, voilà la généalogie. Et à partir de là, mais je te dis, le Coran, quand ton moi, grand-père, quand ton la grand-père, quand ton descendance. grand-père s'assoit, attends, quand ton grand-père s'assoit au village pour dire que mon père s'appelle le père de mon père, ou bien les griots là, quand les griots commencent à établir le père des temps est temps, il est père des temps, ils ont le livre dans les mains. Merci. Naloman. Mais quand ils font ça, ça veut dire que déjà, dans toute la lignée, il faut bien écouter. Est-ce qu'ils ont un livre Oh dans là leurs là, mains? il faut m'écouter aussi. La lignée, Non, est-ce qu'ils ont un livre? Non, c'est non, des est-ce qu'ils ont un générations. livre? Tu dis, Mais c'est tu ce dis, qu'on appelle pour établir la généalogie, les il faut- documents non, tu dis, il faut on un appelle livre. ça les Quand les documents griots oraux. parlent, quand les griots parlent, est-ce qu'ils ont un livre en main? Est-ce que les griots ont un livre en main pour C'est établir ce la que je dis. généalogie? Les documents oraux, là, les documents oraux sont souvent gardés dans la mémoire. Document. Ici, là, c'est un indice. Non, Après vraiment, 800 c'est ans, c'est quelqu'un qui invente, qui donne un indice et qui dit que c'est comme ça a été. Ok, après 800 ans, c'est quelqu'un qui donne un indice. Attends, attends. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en 2024, qu'un griot puisse me remonter ma lignée jusqu'à la 15e ou 20e génération? Est-ce que c'est possible? Et si quand le griot remonte cette lignée-là, Est-ce que il y a au c'est moins possible? des sources. Est-ce que Il faut c'est m'écouter. possible? C'est Un ce que je griot dis, de que ça 2025 là, est-ce qu'il peut me faire ma généalogie depuis peut-être 15e? Est-ce qu'il peut le faire? Merci beaucoup. Quand tu prends la lignée, c'est-à-dire quand tu établis une généalogie, il y a au moins des sources qui certifient. Plusieurs sources, qui certifient que c'est... Mais si le vieux seul, il donne la généalogie, c'est toujours en doute. Salam alaikum. Béni. C'est toujours en doute. Barakala au fig pour les travaux. Parce qu'il y a toujours, faut fortement des gens pour certifier. Merci pour le gâteau et le pain. Merci pour les travaux, Béni. Trop fort. Quant à toi, Sam, tu peux nous établir, est-ce que tu peux nous donner quelque chose qui dit que pour établir une généalogie, il faut nécessairement un document? Tu peux nous prouver ça, s'il te plaît? Tu peux nous donner quelque chose qui établit ce fait de cette façon? Parce que ça n'existe pas. Merci, donc c'est faux. Ça, c'est 1, 2, 2. Ils t'ont donné une généalogie que toi, tu contredis, mais tu es incapable de nous apporter le contraire. 2, ça fait 2. 3, tu as dit documents oraux. Mon Dieu. Des documents oraux. 3, 4. C'est un docteur, il a doctorat. C'est un docteur, hein. Il a dit documents oraux. 4, tu as dit généalogie spirituelle. Généalogie spirituelle. 5, jusqu'à preuve du contraire. Tant que tu n'es pas capable de démontrer que la généalogie qu'ils t'ont apportée est fausse, ou tu peux apporter une généalogie contraire, je suis désolé, mais ta parole ne vaut rien. Et 6, pour terminer, tu as dit que comment un hadith qui est venu 600 ans après. Aux dernières nouvelles, la Bible est écrite quand, s'il te plaît? Les textes ont été rassemblés quand? Ils ont été écrits quand? Sachant qu'avant, les Juifs avaient la tradition orale. Donc tout se transmettait à l'oral. Fin du débat. Tais-toi, tant que tu n'apportes pas une généalogie. D'accord, qui établit clairement la descendance d'Ismaël, en passant par Mohammed, que l'ordre soit sur lui.
il a dit que, bah, moi, mon hadith là, il est faux. Ok. Est-ce que ça peut me donner la généalogie, enfin, de Jésus-Christ passant par Adam, de me faire un lien entre Jésus et Adam dans la Bible? Pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Non. Patrick, regarde. Avant Jésus-Christ, c'est de Genèse à Malachie. De Genèse à Malachie, je veux la généalogie de Jésus-Christ. Je dis, de Adam. Ok, laisse, ok. Donc, je laisse alors. Je laisse. Voilà. Je veux que de Genèse à Malachie, dans tout l'Ancien Testament, il me sorte la généalogie du Messie. On y va. Moi, je sais pas, mais les choses qui ne sont pas dues à compliquer, quand on veut compliquer, ça veut, c'est comme la soude d'oreille. Il y a un livre, le Coran, dont le prophète se réclame la descendance d'Ismaël. Aucune nation, ni un des enfants d'Ismaël, ni un petit-fils d'Ismaël, rien. Donc on ne peut pas dire que il n'y a pas de source qui peut encore venir pour dire voilà c'est ça. Ça c'est de l'imagination. Excuse-moi de te couper, Sam. Qu'est-ce que le Coran? Sam, excuse-moi, oui, juste, excuse-moi de te couper, c'est très important. Avec la descendance d'Ismaël, on devait voir ça. Sam, s'il te plaît. Sam, s'il te plaît. Je veux finir que je te donne la parole. Oui, non, justement, je veux pas que tu finisses. Je veux que tu continues de répondre dans ce que je vais te dire. Qu'est-ce que le Coran? S'il te plaît. Qu'est-ce que le Coran? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à nos musulmans ce qu'est le Coran, s'il te plaît? C'est une vraie question. Qu'est-ce que le Coran? Merci beaucoup. Ce qu'on peut définir comme le Coran, c'est l'ensemble des messages qu'un messager de Dieu a reçus. Donc ce n'est pas un livre historique ou un livre qui est censé rapporter une quelconque généalogie. C'est une parole, révélation divine. C'est une révélation divine. Il faut m'écouter bien. L'ensemble de tous ces messages, tous ces messages qu'un messager a reçus, forment un livre. À partir de cela, on peut savoir que réellement, il a été choisi à partir d'un point A et ça évolue. Mais le Coran se tait sur tout ça. Donc, il y a anguille sur roche. Ça peut dire que la descendance d'Ismaël n'a jamais été choisie pour être de Dieu, pour écrire de Dieu et pour faire un livre, mais pour parler de Dieu. C'est une descendance perdue. Voilà. Donc aujourd'hui, si on veut voir, on dit que Mohamed est venu, c'est lui qui a donné l'idée pour dire que tant. Pour dire que je viens des actes, mais le Coran lui-même, tout est zéro. Pour dire qu'il n'y a rien au niveau de la descendance d'Ismaël. Maintenant, pour nous situer, parce que c'est le problème de salut, où nous allons prendre, nous allons choisir. Nous prenons du côté de Jésus-Christ. Depuis, le Coran lui-même confirme la descendance d'Isaac, la descendance de Jacob, la descendance des 12 tribus, la descendance de Moïse. Donc, le Coran confirme une descendance qui a travaillé avec Dieu. Donc, à partir de là, si on veut faire un choix, c'est le choix vers cette descendance où Dieu a choisi. Maintenant, ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, on dit que non, Jésus a dit, je vais arracher le royaume, les clés du royaume pour envoyer ça à une nation. Et on dit que c'est l'Arabie Saoudite. Ou bien, de façon figurée, c'est la nation musulmane. Il y a un problème. Est-ce que c'était ça que Jésus a parlé? Mais quand on regarde maintenant, c'est ce qu'on prend comme justificatif. Or, Jésus parlait de son église. Les gars, on perd le pas avec lui avec ça. On va faire monter d'autres personnes. C'est Kadam. Vous n'avez pas entendu, mais il a répondu à la question. Il a répondu à la question de « donne-nous une descendance » en disant que pour lui et pour sa propre personne, cette descendance est perdue. S'il dit que c'est perdu, ça veut dire qu'il n'est pas en capacité de réfuter ce que Patriote vient de donner. C'est aussi simple que ça. Voilà sa réponse. Donc il n'a pas de quoi nous contredire, mais selon lui, ce n'est pas ça. Voilà. Les chrétiens comme ça, ils sont. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas d'argument, mais ils te disent, ce que tu lis là, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, mais je n'ai pas de preuves, mais c'est pas vrai. C'est voilà. Comme ça. C'est eux qui viennent, ils disent aux gens, venez, on va discuter, il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant, quand c'est écrit, il dit non, c'est pas ça. A dit tout à l'heure, les documents oraux, vous êtes mis à rire.
quand il parle des documents oraux, il fait allusion aux traditions orales, telles que les récits et les mythes, qui sont transmis de génération à génération. Et c'est ça là qu'on appelle documents oraux. Maintenant, ma préoccupation, c'est surtout au niveau de... Willy, s'il te plaît. Willy, s'il te plaît. Va pas plus loin, On va faire un truc pour comprendre et pour te faire comprendre à toi, ainsi qu'à Agapé, là, que vous deux, vous ne connaissez ni la définition de document, ni d'oral. D'accord? Voilà. On va vous prouver que on n'a pas rigolé pour rien. Donne-moi la définition d'un document, s'il te plaît. La définition qu'il a donnée, j'espère que tu as compris au moins. J'ai entendu. Donne-moi la définition d'un document, s'il te plaît. C'est ce qu'il te dit, la définition qu'il a donnée là. Est-ce que tu trouves ça juste ou fausse d'abord? Donne-moi la définition d'un document, s'il te plaît. Nino, je t'ai posé une question. Réponds à ce que j'ai dit. La définition que j'ai donnée concernant les traditions orales là. Tu viens de dire les documents oraux, c'est la tradition orale qui est rapportée de génération en génération. Et je viens de te dire que... C'est que j'ai dit ce que tu as compris. Justement, je viens de te dire que tu viens de dire une grosse fausseté. C'est pour ça qu'on va revoir les définitions ensemble. Tu peux me donner la définition d'un document, s'il te plaît? Quand tu parles là, prends la peine d'écouter. Il dit c'est des traditions orales, telles que des récits et des mythes. Excuse-moi. Tu comprends? Ou des contes qui sont transmis de génération en génération. Est-ce que c'est d'accord avec ça d'abord? Excuse-moi. Willy, c'est pas ce qu'il t'a demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. Il t'a pas demandé d'expliquer. Parce que vous, là, c'est comme ça vous êtes. Quand vous posez une question, vous partez expliquer. Il te demande pas d'expliquer. Non, il n'y a pas cédé à ce jeu. Il a donné une définition. S'il est d'accord avec ça, il peut prendre. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, il peut laisser. Il avance dans ma préoccupation. Je ne suis pas venu de parler. Est-ce que tu peux me laisser parler aussi? Oui, il faut parler. Voilà, vous m'écoutez aussi quand je parle. Je dis, explication que toi tu as donnée là, il a compris. Tu dis, document. Il ne m'a pas dit qu'il a compris. Hein. Il ne m'a pas dit qu'il a compris. Il ne m'a pas dit ça. S'il m'avait dit ça, au moins. Est-ce que tu peux m'écouter? Si je parle, tu m'interromps quand il te fait descendre. Si je parle, tu m'interromps, il te fait descendre. Ok, fais-moi descendre alors. Ok, d'accord, bonne soirée. Voilà. Du coup, Agapé, on te pose la même question. Du coup, vu que toi aussi tu rigolais en commentaire, donne-nous ta définition de document oral, s'il te plaît. On t'écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un document peut bel et bien être oral. Les livres audio existent. Il y a des livres il y a des gens qui prennent des livres, qui les lisent, par exemple, pour des gens qui ne sont pas, qui sont aveugles. Ces livres audio-là sont considérés comme des documents. C'est bon? Ok, parfait. Quelle est la définition d'un document, s'il te plaît? Un document, c'est quelque chose qui est écrit. C'est un support. C'est un support, oui. Quelle est la définition de oral, s'il te plaît? Oral, c'est quelque chose qu'on entend. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qu'un support oral? Un support oral, si on prend un support et qu'on le lise. Ah, d'accord. Donc, lorsqu'on prend un support, lorsqu'on prend un support qui, lui, est écrit et qu'on le lit à l'oral. Donc, ce n'est pas un document qui est oral dans le sens où ce n'est pas le document qui parle. C'est une personne qui prend un support, donc un document, et qui le lit à haute voix. Et c'est lorsqu'il le dit à haute voix qu'on parle d'oral. Donc, on n'appelle pas ça un document oral parce que ce n'est pas un document qui parle. Putain, mais vous faites exprès ou quoi? Non, mais quand aujourd'hui on fait une réunion comme ce live, par exemple, ce live, si aujourd'hui tu me transmets le live, tu me transmets un document audio. Non, ce n'est pas un document audio que je te transmets, c'est un audio tout court. Je vous invite. C'est un audio tout court. Ça n'a rien. En fait, mais justement, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, ça n'a rien à voir. Parce que regarde, un document est un support. Fais la différence entre un fichier audio, une vidéo ou une musique ou une lecture ou quelque chose qu'on récite avec le fait d'un document. Un document, c'est deux choses différentes. Un document, c'est un support sur lequel est écrit des informations où sont enregistrées certaines informations, de peu importe le type. Lorsque cette chose devient orale, c'est lorsqu'un être humain intervient dans la transmission de ce document, c'est-à-dire il parle. Oral provient justement de l'humain, donc de la parole, donc de parler, de transmettre une chose de vive voix. Mais un document ne peut pas être
oral, car un document n'est pas un être humain, il ne parle pas. C'est un support sur lequel est enregistré des informations. C'est bon? Je répète ce que j'ai dit. Si vous, en tant que musulman, c'est vous qui réfléchissez ou bien qui donnez de telles définitions, je comprends pourquoi vous n'arrivez pas. Oscarino. Bah oui, c'est mon deuxième compte. Oscarino, ce ne sont pas nous les musulmans qui donnent des définitions. Non, c'est toi qui ne sais pas faire la différence entre toutes ces choses. Documents, fichiers, papier, audio, ce sont deux choses différentes. Lorsque là, on échange toi et moi, demain si je te fais un vocal, si je t'envoie un message en vocal, je ne t'ai pas envoyé un document oral. C'est un document. Si demain je t'envoie une vidéo dans laquelle il y a des informations manuscrites, tu auras ma voix, mais tu auras le support, c'est-à-dire tu auras le document avec toutes les inscriptions écrites dessus. C'est deux choses différentes. Donc tu auras mon oral et mon document, mais c'est pas mon document qui va parler à ma place. Je sais pas si tu comprends. La définition que tu donnes, c'est selon toi ou bien selon les experts? Montre-moi une seule définition qui parle de document oral. Si tu veux. Non, me dis pas va. Montre-moi une seule définition qui parle de document oral. Tu peux aller sur Google tout de suite. Non, ouvre ta caméra, montre-moi. Qu'est-ce que tu entends d'abord par expert? Comme ça, on va non, commence pas. Montre-moi. Bon. Si on part sur ChatGPT, tu es d'accord? Non, t'as dit Google. Va sur Google. Ok. Donc, tu n'es pas d'accord pour ChatGPT? Faut pas bégayer. Montre-moi Google. Ah, quel bégayer. On va y aller sur Google, t'inquiète même pas. Vas-y, montre. Regarde, moi je pense qu'il ne faut pas allonger ce débat-là. C'est-à-dire, tu peux avoir un document transmis par voie orale. Tu vois, non? Mais on ne peut pas dire document oral. Non. Ça, c'est pas ça. On peut transmettre un document par voie orale. Où tu peux recevoir, tu peux mettre quelque chose oral par sur un document. Mais dis document oral là, ça n'existe pas. Voilà. J'ai mis document oral définition. Vas-y. Vas-y, lis. C'est comme si on dit lecture. Non, laissez, va lire. Oral, on me donne... Vas-y. Il y avait déjà ça sous les yeux ici, vas-y. Vas-y, tu attends quoi? Tu as ça sous les yeux, folie. Vous aimez tellement nous contredire que vous vous ridiculisez. Vous aimez trop nous contredire. Regarde, je te lis. Je vais lire. Nino, laisse-moi lire pour lui. Google. Définition, document oral, définition. Par opposition au document. Renseignement transmis de vive voix et pouvant avoir valeur d'éléments probants. Tu as compris? Par opposition au document. Oh. Vous avez trop embêté les gens. Trop mal au monde, quoi. Mais si, le document c'est quoi? L'oral, d'accord, ok. L'oral c'est quoi? Mais l'oral c'est quelque chose, c'est la voix, ça touche à la voix. Très bien. Document c'est quoi? Document, ça peut être un support. Très bien. Peine pause. Donc, support et voix. Comment tu peux me dire support de voix ou bien voix de support? Le document, il n'est pas forcément un support. Ce que vous ne savez pas. Si aujourd'hui, des gens qui sont dans le live, qui sont en commentaire, sont en train de parler. Attends. Agapé. Donne-moi un document oral du live là. Donne-moi un document oral. Faut me transmettre ça rapidement. Donne-moi le document oral. Si je te fais le compte rendu de ce Très bien. Ça devient quoi? Un rapport transmis par voie orale. Tu ne peux pas appeler ça document oral. Quand j'enregistre de live, quand je l'enregistre et que je te le transfère, je te transfère quoi? Monsieur Akabé, salam alaikum à tout le monde. Akabé, tu as gagné ou pas? Attends, tu me transmets un document audio. Il a gagné. Tout à cause d'Allah, pardon. Akabé, fais te muter par s'il te plaît. Oussad Beni,
Non, voilà, en fait, c'est grave votre débat avec des gens qui sont que dans la contradiction, en fait. Béni, ils veulent que nous contredire. Hein. Tu vois, quelque chose qui est clair, mais ils veulent que contredire. J'ai dit une fois, Lino, j'ai dit, un chrétien, il préfère être ridicule que de donner raison à un musulman. Remarquez ça à partir d'aujourd'hui.